Mon ex mérite-t-elle tous les efforts que je fais pour lui ou pour elle dans cette reconquête amoureuse? Est-ce que finalement moi je ne mériterais pas un petit peu mieux que cette personnalité et ces retours que j'ai de lui ou d'elle? On comprend cette logique, cette question dans la reconquête amoureuse où d'un côté il y a vos sentiments bouillants et de l'autre côté il y a cette injustice et peut-être cette trahison que vous avez vécue. Que méritez-vous? Comment vous positionnez face à cette question? C'est tout ce qu'on débat tout de suite, juste après le jingle. Salut à tous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions bien évidemment autour de votre reconquête amoureuse avec ce jour un point, un focus sur une question que vous vous posez peut-être, à savoir est-ce que je mérite mieux que mon ex? Cette question, on la comprend bien, on part après tout, si vous êtes un abonné ou quelqu'un de constant sur cette chaîne, vous savez que notre point de départ, c'est l'idée d'une situation paradoxale, compliquée, totalement injuste, dans laquelle nous allons faire la plupart des efforts, pour ne pas dire tous les efforts, pour mener cette reconquête amoureuse. Rapidement, on va même peut-être penser qu'il va nous falloir endosser toute la responsabilité de la rupture amoureuse. Ce point-là, bien évidemment, je ne le conçois absolument pas comme étant réel, puisqu'il n'est absolument pas question de responsabilité, de s'aplatir devant la personne que nous avons face à nous et de se confondre en excuses, mais plutôt de créer du contraste, de laisser la problématique de côté pour créer quelque chose de nouveau. Là où nous sommes d'accord, c'est sur l'idée que ça va peut-être écorner votre ego, que vous n'allez pas avoir les réponses à toutes les questions que vous vous posez et peut-être qu'effectivement dans cette idée d'un ego qui va prendre des coups, eh bien il va y avoir cette question du mérite. Est-ce que votre ex mérite le travail que vous êtes en train de fournir pour ce nouveau futur couple? Pour moi, la question est très intéressante, elle pousse au débat et je tiens à dire, avant de me lancer dans la réflexion, que le but n'est absolument pas de juger si vous avez tort, si vous avez raison, mais de partir de ce questionnement pour essayer d'explorer les pistes un petit peu qui vont mener à plus d'objectivité, parce que bien évidemment, c'est la première chose que je vais mettre en relief, c'est la subjectivité de cette question. D'abord, elle est posée à travers un prisme de souffrance. Une rupture amoureuse, c'est une décision qui est unilatérale, qui casse complètement un engagement très fort, celui d'une construction réciproque, celui d'une communication réciproque, et puis la possibilité quand même, quand on est à deux, normalement, de surmonter n'importe quel problème, d'aller voir des professionnels si on a des problèmes de communication, de compréhension, des problèmes sexuels, des problèmes que sais-je, on devrait être capable de parler de tout, de surmonter la dite problématique et de continuer à avancer ensemble. Après tout, c'est ça l'unicité en termes de communication et c'est ça qui fait la projection à deux, c'est cette capacité, comme des pistons si vous voulez, de s'adapter à la personne qu'on a face à nous pour le bien de l'entité globale. Le problème, c'est que dans votre situation particulière, la personne que vous avez face à vous, elle, a cassé les pistons, a fait un choix excessivement égoïste, excessivement personnel et a choisi de voter pour un bonheur qui soit, j'allais dire, en soliste. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'on va retrouver, qu'on va pas retrouver quelqu'un, ça veut dire qu'en tout cas ce bonheur-là s'éloigne à l'instant T de la construction du couple avec vous. Donc oui, injustice et forcément jugement de votre part excessivement naturel sur le dit acte et un acte que vous allez calquer sur la psychologie de l'individu. Ce que j'entends par là, c'est quoi? C'est un réflexe ultra naturel de se dire que quand j'ai quelqu'un qui me ment une fois, je vais le traiter de menteur. Quand j'ai quelqu'un qui me vole 10 centimes, je vais le qualifier de voleur et ça va définir sa personnalité à mes yeux, ce qui est tout à fait normal. Vous vous sentez peut-être trahi, vous vous sentez traîné dans la boue et vous vous demandez comment votre ex a pu vous faire ça. Là où la subjectivité intervient, c'est que finalement, on ne vous a rien fait dans le sens propre du terme. En tout cas, on ne vous l'a pas fait à vous.
puisqu'une rupture amoureuse, c'est une volonté de contraste. On a surtout été dans un égoïsme incroyable, alors ça je suis tout à fait d'accord avec vous, où on a choisi sa propre voie, cette voie s'écartant de vous et refusant donc la logique de promesse, la logique de couple, la logique de communication. Du coup, adoptant le statut, même si je déteste ce mot, de victime de l'interaction, eh bien vous aussi allez faire preuve d'un égoïsme qui est un égoïsme absolument normal, absolument compréhensible, vous allez être égocentré, au sens propre du terme, vous allez vous focaliser sur cette douleur-là et chercher évidemment le coupable et les raisons du crime, comme une bonne enquête policière, un bon polar en noir et blanc. Très bien. On va comprendre finalement que les valeurs de votre ex, ce que vous allez percevoir, comprendre comme étant les valeurs de votre ex ne vont pas forcément correspondre au personnage, puisqu'encore une fois, pour vous, on est dans quelque chose d'ignoble, quelque chose d'innommable, quelque chose de pas sympa, enfin voilà, quels que soient les mots que vous utilisez, cette notion de trahison, elle est ultra naturelle, pour rien vous cacher. Moi, la première fois que je me suis adressé à ma compagne post-rupture amoureuse et que je savais donc qu'elle était avec quelqu'un d'autre, je lui ai quand même dit comment tu peux me faire ça à moi? Voilà, très clairement, parce que oui, j'étais pour moi le personnage principal jusqu'à ce que je comprenne que j'étais même pas dans le film. Finalement, mince, même pas un petit rôle de figurant, que dalle, rien du tout. Allez hop, t'es gentil, tu prends la porte. Ça fait mal, évidemment, c'est très égoïste, encore une fois, absolument. Est-ce que ça fait de la personne quelqu'un qui ne mérite pas d'attention ? La vraie question, c'est de se demander si on n'est pas tous un petit peu égoïstes. Je veux dire, est-ce qu'on ne serait pas un peu tous des animaux? Est-ce qu'on n'aurait pas tous un petit peu un instinct de préservation? Est-ce qu'on n'a pas tous envie d'atteindre son propre bonheur? Est-ce que le relationnel humain ne serait pas basé sur l'égoïsme? Après tout, vos amis, ils sont vos amis parce que vous reconnaissez quelque chose d'intéressant en eux, parce qu'ils vous apportent quelque chose, parce que vous aussi vous leur apportez quelque chose, mais il y a un échange. C'est très rarement unilatéral, et si ça fait mal à votre ego de vous dire que votre ex ne trouvait plus cet intérêt en vous, ça je l'entends. Est-ce que pour autant la notion de mérite est à remettre en cause? La question est lancée et c'est un vrai point sur lequel j'aimerais que vous réfléchissiez, parce que notre but c'est aussi d'atteindre l'objectivité et se dire que la personne est en tout point juste, ignoble et ne mérite absolument pas un sourire, un regard. Moi je pense que on n'en est pas forcément là. Évidemment, après il y a des profils qui font que on a face à nous quelqu'un qui a fait quelque chose d'impardonnable, ça c'est tout à fait acceptable, et dans ce cas-là évidemment il y aura un choix à faire. Après tout, la reconquête amoureuse c'est une question de choix. Il y a aussi cette idée que la notion de mérite et la notion d'erreur qu'a pu faire la personne que vous avez face à vous est à remettre en cause dans une logique environnementale. Ce que j'entends par là, c'est que quand on fait une bêtise, une erreur, on commet une trahison, je ne sais quoi, le réflexe humain, ça va quand même être naturellement, immédiatement, de se trouver une excuse. Et ça, on le fait absolument tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si on arrive en retard à son boulot, on va dire pardon, mais il y avait des grèves de métro. Pardon, mais mon alarme n'a pas sonné, quand tu bosses, ça passe pas comme excuse, donc il va falloir un petit mot de la RATP. Il va falloir quelque chose qui justifie. La vérité vraie, c'est peut-être que vous êtes parti un petit peu trop tard de chez vous, c'est peut-être que vous êtes dit ouais, c'est bon, ça va passer, etc., etc. Mais c'est pas quelque chose que vous allez avouer directement. Vous allez avoir cette tendance ô combien naturelle à chercher dans votre environnement une justification réelle ou pas, peut-être l'intensifier également. Pourquoi? Parce que l'être humain, pour justifier un système de défense, doit d'abord en construire un. Il doit se trouver une raison de. La raison de la rupture, elle tourne autour du pacte, et le pacte, c'est finalement l'affirmation de ces raisons-là au quotidien, malgré vos efforts. Donc on a cette idée que ce principe-là, d'abord en plus, il est décrit depuis la nuit des temps. Dans la Bible, on nous disait déjà, même si c'est pas un bouquin, c'est pas mon bouquin de chevet, on va être honnête, moi, c'est pas trop mon délire ce genre de choses, mais on sait que dans la Bible, il y a quand même écrit qu'on a cette tendance à regarder la paille dans l'œil du voisin quand on oublie de regarder la poutre qu'on a dans le sien. Donc on comprend que si c'était décrit il y a 2000 et quelques années, aujourd'hui on va pas y échapper, ce genre de comportement. Donc oui, votre ex s'est trouvé
des excuses qui pour lui, pour elle, justifient l'idée de partir, de mettre fin à ce couple, et finalement on est dans un raisonnement pseudo-logique. Alors évidemment, si vous étiez amené à entrer sur ce terrain du débat et de la logique, eh bien, dans 100% des cas, si vous êtes laissé de côté, vous allez le gagner, ce débat. Pourquoi ? Parce que la logique du couple, c'est une logique de promesse, forcément. Donc on n'a pas tenu son engagement. Donc quelque part, votre ex aurait pu trouver un autre moyen que la rupture amoureuse pour atteindre son bonheur, puisqu'à la base, il avait ou elle avait fait le choix de le partager avec vous. Donc intellectuellement, on va gagner. Psychologiquement, c'est une autre affaire, parce que le moindre bonheur de la personne que vous avez face à vous est peut-être une réalité, et on comprend qu'il ou elle n'a pas envie de rester dans cette situation, et puis que, toujours le petit camion, évidemment, mais je dis, il faut passer maintenant. On va avoir cette tendance à se focaliser sur soi, et puis il y a peut-être eu au cours de la relation aussi des événements liés à vous, que vous en soyez responsable ou pas, qui ont fait que, et je pense à des choses traditionnelles, vous n'alliez pas bien, votre ex en a eu marre au bout d'un moment de supporter le poids de votre mal-être, même si on l'a fait un certain temps, on a rempli son rôle, il y a un moment où il y a eu une usure, etc. etc. Donc on va se trouver ces excuses. Continuons sur l'idée du mérite, parce que quand on se pose, ou on me pose cette question, est-ce que tu penses que mon ex mérite mes efforts ? En elle-même, cette question, je la trouve extrêmement réductrice, parce qu'elle impute, elle crée l'idée que votre ex est forcément dans une logique qui n'est pas une logique d'évolution. Finalement, on est dans une stabilité totale, voire une régression peut-être, mais on patauge dans la semoule, on n'avance pas. Et moi, je suis absolument pas d'accord avec cette idée. D'abord parce que la personne que vous avez face à vous, elle aussi vit une rupture amoureuse, donc elle aussi va apprendre quelque chose de ce qui se passe. Alors je dis souvent que nous, on est dans un marathon très orienté sur la psychologie, la compréhension, et puis qui va dépasser complètement la petite personne de votre ex, parce que notre travail, il est sur la psychologie de l'échange en tant que tel, il est sur la communication, il est sur le dynamisme, il est sur l'objectivité, enfin voilà, il y a beaucoup de terrains, le développement personnel, il y a beaucoup de terrains très très importants qui finalement dépassent complètement juste le principe de la reconquête amoureuse qui est à opérer avec votre ex, donc ça c'est très intéressant, mais il y a aussi cette logique qui est valable pour votre ex qui apprend des choses. Donc nous on est dans notre marathon, votre ex est sans doute parti en sprint, c'est une image que j'utilise souvent, et vous allez le rattraper. Maintenant, c'est pas parce que vous le rattrapez, que vous allez plus vite, que vous conscientisez beaucoup plus la notion de développement personnel, que votre ex ne va pas apprendre au fur et à mesure, et puis ne va pas apprendre au contact avec vous. Enfin, je veux dire très clairement, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. La nouvelle relation, le but c'est qu'elle soit différente. Si vous impulsez de la différence, du contraste, votre ex va en apprendre quelque chose, va évoluer au cours du temps, et puis vous pourrez avoir des surprises. Moi je sais que j'en ai eu quelques-unes dans la nouvelle histoire que je vis avec ma compagne. Il y a des différences avec l'ancienne, des choses très importantes, très fortes, et puis jusqu'à des petits détails que j'ai pas forcément eu besoin de mettre en relief incroyablement. Un exemple qui me vient en tête, c'est le perfectionnisme de ma compagne qui la pousse à, et puis ça c'est très familial chez eux, on a tendance à notifier ce qui va pas, et puis ce qui va bien, c'est normal, donc on le commente pas. Et jusqu'à, je sais pas, moi, tu fais la vaisselle pendant 1h30 et puis t'as laissé un micro bout de salade sur le bout de l'évier là que t'as pas vu, quoi, merde. Et là on va dire c'est quoi ça, franchement, t'es un cochon, t'es un porcinet. Et là tu te dis mais merde, par contre les 2 heures de vaisselle, non, pas cool, tout rangé, tout propre, tout nickel, et il y a le bout de salade. Bon c'est vrai, il y a le bout de salade. Bon ça existe plus, voilà. Très clairement, elle est très positive sur les choses que je peux apporter, je le suis sur les choses qu'elle peut apporter, et puis il n'y a plus ce genre de petits détails à la con qui va faire qu'elle n'est pas forcément de bonne humeur. Ça c'était plus avant. Est-ce qu'elle a appris au contact de l'autre personne avec qui elle était, parce que lui a ouvertement dit tu me casses les bonbons, tu me casses les noix, ou est-ce que elle a compris que lorsqu'on allait réinstaller un couple entre nous, ça c'était le genre de détail qui n'était pas très important, parce qu'il y avait des choses bien plus intéressantes à cultiver entre nous deux? Je ne sais guère, en tout cas c'est des choses qui ont disparu, comme quoi une évolution est possible. Là évidemment, je prends un point de détail, il y aura des choses beaucoup plus importantes que vous voudrez voir comme évolution, mais il est tout à fait possible que ce soit finalement vous qui les implémentiez dans cette nouvelle relation.
Il y a une autre idée qui me paraît quand même super importante, c'est de se dire que mérite et amour sont pas des notions qui riment, quoi. C'est pas des notions qui ont l'air véritablement d'aller ensemble. D'abord, parce qu'on n'est pas dans une méritocratie, et ça je maintiens, je persiste et je signe. La vie est tout ce qu'il y a de plus injuste, hein. C'est pas les plus méritants qui ont le plus, peut-être en sport, parce qu'il y a des efforts physiques à fournir, il y a des récurrences, des routines à apprendre, etc., etc. Et c'est sans doute les meilleurs qui gagnent. Quoique, vous me direz, est-ce que Richard Virenque était le meilleur grimpeur, ou est-ce que il avait les meilleures seringues? Voilà, discutable. Donc on sait qu'on peut tricher, on peut mentir, on peut abuser, on peut manipuler, etc., etc., etc. Donc la méritocratie, moi je la remets complètement en question. Très clairement, il y a cette idée que moi ce qui va plutôt m'intéresser, c'est la psychologie globale du mouvement, de ce que vous organisez avec votre ex. Est-ce qu'il doit atteindre un nombre de points total sur une petite échelle que vous avez concocté de vous-même pour vous dire « Ah bah tiens, là il a le droit à un petit cœur, à un petit bisou parce que finalement il a 38 points et il en fallait 24, c'est gagné, bravo !» Bah non, enfin je veux dire la question de mérite, d'abord très clairement on dit souvent que l'être humain est défini par ses actions, je suis tout à fait d'accord, jusqu'à un certain moment où ce que vous avez fait dans le passé ne définit pas forcément qui vous êtes dans le présent, dans le sens où il y en a peut-être d'autres, des actions que vous pouvez impulser. Et encore une fois, c'est pas parce que vous avez menti une fois en 1994 qu'aujourd'hui, forcément, à chaque fois que vous ouvrez la bouche, il y a un mensonge qui sort de là. Donc attention aux catégorisations, attention à cette idée de se focaliser uniquement sur la rupture et les faits qui l'ont amené, qui l'ont précédé ou qui s'en sont juste suivis, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça c'est un traumatisme même pour la personne qui part, hein, parce qu'elle vit un échec. Hein. Vous voyez peut-être ça comme le fait de sortir du placard et hop là, 38 coups de couteau entre les omoplates et je me barre en courant. Il y a peu de chances que ce soit le cas, d'abord parce que la victime officielle de la rupture amoureuse, c'est pas vous, c'est la relation, et puis ensuite parce que on l'a pas fait dans un esprit de violence, on l'a fait dans un esprit libérateur. Et il y a une grosse différence, c'est qu'il y a une victime collatérale qui n'est pas une victime qui a été choisie avec un contrat qui lui a été mis où on a envoyé les ninjas pour aller le couper en morceaux, quoi. Hein, pas du tout. On est dans un choix personnel, un choix égoïste qui effectivement fait une victime et c'est injuste. Mais on comprend bien que finalement, vous n'étiez pas dans le tableau, vous n'étiez pas la personne qu'on voulait détruire. Donc il y a cette idée que mérite et amour, pour moi, ne coïncident pas véritablement, parce que tout simplement, je veux dire, on n'a pas envie de se laisser non plus complètement influencer par les idées prémâchées dans notre environnement, les récupérer son ex, c'est comme ravaler son vomi, t'en trouveras plein dans l'océan. Putain, nos amis ils sont vraiment doués pour nous sortir tout un tas de conneries qui sont, j'allais dire taillées sur mesure, pas du tout en plus, c'est le costume qu'on donne à tout le monde, puis le truc de chez Tati en plus, quoi, la réflexion psychologique du niveau PMU entre trois superbocs, quoi. Donc pas super intéressant et malheureusement ça va nous influencer parce que les personnes que vous avez autour de vous, eux vont se baser sur le mérite, eux vont se dire mais attends il t'a fait ça, mais comment tu peux oser encore aimer cette personne? Mais c'est juste parce que l'humour c'est inexplicable mon coco, l'amour est inexplicable, l'amour c'est un sentiment, l'amour c'est pas une équation mathématique, l'amour c'est pas 1 + 1 = 2, l'amour c'est quelque chose d'intériorisé, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui, j'arrive pas à mettre de mots dessus et heureusement que j'arrive pas à mettre de mots dessus, c'est ça qui est juste absolument fantastique. Quand ma femme m'a annoncé qu'elle me quittait, quand j'ai su qu'elle était avec un autre, je l'ai détesté pendant au moins 10 minutes. Et puis après, je me suis rendu compte que même avec un autre, moi, j'arrivais pas à refuser les sentiments que j'avais pour elle. Est-ce qu'elle méritait les efforts que j'ai faits? Je vais vous dire un secret, j'en avais juste absolument rien à secouer. Je les ai sans doute fait d'ailleurs de manière égoïste parce que moi, je voulais être avec elle. Et c'est tout, peut-être. En tout cas, c'est comme ça que je le ressentais. Et aujourd'hui que ça fonctionne et qu'on partage quelque chose ensemble, je me pose absolument plus la question du mérite. Mon environnement pensait qu'elle ne méritait pas. Évidemment, les gens les plus proches de moi, c'était mais de toute façon... c'est une sale meuf, et là je suis gentil sur le vocabulaire parce que je veux pas que YouTube me censure, parce que sinon je serais beaucoup plus violent, mais c'était vraiment des idées de elle
mérite rien, elle vaut rien, elle n'a pas de valeur, elle n'a pas... Les valeurs, ça aussi c'est quelque chose dont on parle. Encore une fois, elle a fait quelque chose pour elle, donc du coup, tout son set de valeurs, elle est juste ignoble, quoi. Elle, direct, quand elle meurt, c'est Satan lui-même qui va venir la chercher et il va déposer le trône, quoi. Il va faire, tiens, v'là ma fourche, v'là mes cornes, je m'incline devant toi, princesse des enfers, quoi. Non, j'ai du mal peut-être, hein, on verra, mais j'ai du mal à le croire quand même. Donc attention à cette idée qui, pour moi, est extrêmement limitée intellectuellement, en tout cas quand on essaye de se baser sur les avis qui nous sont donnés un petit peu trop rapidement. Cela dit, j'estime que finalement, c'est pas une si mauvaise question que ça. Pourquoi ? Parce que si moi je ne vais pas la traduire par une question de mérite, plutôt par une question de motivation, à savoir pourquoi je fais tout ça. Est-ce que la personne je l'aime vraiment ou est-ce que je suis dans une obsession ? Ce questionnement-là, il va quand même nous faire gagner en objectivité. Et puis c'est un questionnement qui va être en perpétuelle évolution parce que vous allez avoir, je sais pas, des aléas qui ne sont pas toujours linéaires, parce que nous, si on est linéaire, c'est notre volonté première, mais l'ex, voilà, hein, comme je vous disais, hein, la notion d'animal, je viens de créer une situation, je l'assume au quotidien, je réfléchis pas à toutes les implications. Nous, on est beaucoup plus basé sur une logique de développement personnel construit, donc on va finalement beaucoup plus réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on dit et à la manière dont on crée ce dynamisme-là, mais il y a quand même cette idée globale que c'est au contact de l'expérience que vous allez vous forger une opinion. Du coup, vous savez qu'il n'y a pas d'infidélité à la reconquête amoureuse. Vous rencontrez quelqu'un, ça fonctionne, tant mieux pour vous. C'est peut-être le deuxième camion. Voilà. À la tienne, mon coco. Donc voilà, vous rencontrez quelqu'un, vous menez ce couple, ça fonctionne, tant mieux. C'est peut-être que finalement, vous étiez effectivement dans l'obsession qu'il y avait une question d'ego. Ça fonctionne pas, c'est peut-être que votre ex est toujours dans vos pensées, que finalement l'amour ne s'exprime pas comme vous l'aimeriez avec cette nouvelle personne, tant mieux aussi. Vous restez seul, tant mieux aussi. Je veux dire, il y a des millions de choses à faire, des millions de choses à tester qui vont vous permettre effectivement de voir s'il y a une concordance et de travailler à cette concordance si elle n'est pas encore là. Maintenant, c'est aussi comme ça que vous allez affiner, même sans parler de votre ex, une vision de couple, parce que ce que vous avez vécu, c'est entre guillemets ce que vous avez vécu. Maintenant que ça s'est terminé, vous avez l'opportunité d'avoir un peu plus de poids dans un futur couple et de le façonner de la manière dont vous aimeriez le vivre, notamment à travers votre communication, notamment à travers le dynamisme, notamment à travers le refus d'une routine trop engonçante, notamment à travers finalement toutes vos actions du quotidien également, puisque vous avez vécu une rupture, vous avez ce traumatisme, vous savez ce que vous ne voulez pas répéter à l'avenir, et ça c'est peut-être aussi intéressant pour la prochaine personne, que ce soit votre ex ou non. En tout cas, cette question-là, elle a le mérite, pour le coup, de sans doute provoquer un petit peu plus d'objectivité à partir du moment où on refuse de catégoriser la personne que nous avons face à nous, parce que ça, pour moi, ce serait une terrible erreur. Et puis, je vais terminer là-dessus, sur cette idée que toutes les personnes que j'ai pu croiser et qui ont mené leur reconquête amoureuse avec les préceptes qui ont été partagés, ils se sont tous demandé à un moment s'ils ne faisaient pas une bêtise, si la personne correspondait vraiment bien à l'idée globale qu'ils avaient justement de cette vision de couple. Et dans tous les cas, on m'a dit en fait non, la personne face à moi elle n'est pas parfaite, je ne sais pas si elle mérite ces efforts-là, mais je l'aime dans son imperfection, je l'aime dans la difficulté qu'il ou elle me propose, et puis je l'aime tout court. Et c'est exactement ce que je ressens pour ma compagne également. Elle n'est pas parfaite, elle est parfaite pour moi, voilà, très clairement. Et c'est peut-être ça qui est important, pas les on-dit, pas le mérite, on n'est pas dans un jeu vidéo quoi, très clairement, on est dans le pilotage de votre ressenti, de votre vie, de votre futur, de votre construction potentiellement familiale, votre implémentation dans une belle maison, machin, etc. Peut-être qu'il n'est pas juste question de mérite, peut-être qu'il est beaucoup plus question d'amour. Et quand on voit les choses comme ça, je pense qu'on commence à détendre un petit peu quelques cellules de son cerveau. On leur offre une petite chaise longue et puis on leur permet de faire une petite sieste. Et je pense qu'elles en ont bien besoin. Voilà, n'hésitez pas à revenir en commentaire, me dire si vous pensez que votre ex mérite ou pas vos efforts, si vous pensez que c'est finalement pas la bonne question à se poser, où vous en êtes dans votre reconquête amoureuse. Vous pouvez aussi cliquer sous le petit lien
la petite flèche qui permet de dérouler les liens sous cette vidéo pour accéder au coaching, aux bouquins, aux formations vidéo, etc. etc. Et quant à moi, je vais vous abandonner ici pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine sans faute. Ciao ciao!